Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour mes essentiels de l'été. J'avais jamais pensé faire cette vidéo un jour parce que je me disais j'ai rien à montrer, je prends toujours la même affaire. Mais je me suis rendu compte que j'avais le goût de vous parler un peu plus de mes coups de cœur de l'été et ce que j'aime en fait. Puis peut-être je peux vous faire découvrir des produits, des trucs, des astuces. On parlera pas tant de maillots de bain parce que pour vrai j'ai le goût de faire juste une capsule sur les maillots de bain. Premièrement, si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, oui, aujourd'hui je me suis fait un smokey. C'est toujours mon lover de Superstar Matte Ink de Maybelline avec un gloss de Les Wattiers Espoir. Je vais vous avouer un secret, je pense que ça fait 4 fois que je recommence. On va l'avoir, on va l'avoir. Première essentielle pour moi, c'est de l'eau. Là, si vous entendez des bruits, des camions, des sirènes, tout ça, faites-vous-en pas, tout va bien. C'est ça la réalité. Alors de l'eau. Là, je sais, ma bouteille n'est pas écologique, mais j'ai vraiment des grosses bouteilles de 24 onces, là, que je sais pas plus, là, que j'amène partout, constamment, tout le temps, que je remplis comme une vingtaine de fois. Puis d'ailleurs, ça aussi, j'ai rempli quand que je les utilise. Mais de l'eau. À la saveur que vous voulez, moi de l'eau, j'en consomme beaucoup. Et pour moi, c'est un essentiel de l'été. Parce que ça hydrate bien, ça vraiment de l'eau. Vous le savez, j'ai passé de foncé à ceci au cours du temps. Je vous dirais au cours du temps parce qu'on est en juin exactement et j'ai commencé mon changement capillaire l'année passée en octobre-novembre dans ces coins-là. Alors, ça fait un petit bout. Là, je vais vous montrer des gammes de produits qu'on peut trouver soit chez la coiffeuse, soit vous pouvez peut-être, si elle veut, vous les commander. Je sais que vous pouvez les coiffeurs à rabais, coiffeurs quelque chose, là, ou dans les petits centres d'achat, il y a des... ils vendent des produits de coiffure et tout ça. Mais n'importe quelle sorte que vous aimez qui pourrait vous aider ou en grande surface ou pas, c'est pas grave, c'est une idée que je vous donne. Premièrement, moi pour vrai, là, je me lavais les cheveux, je mettais du revitalisant, ça finissait là, et je me mettais une masque une fois de temps en temps. Mais quand j'ai commencé à avoir 36 ans, j'ai remarqué que mes cheveux avaient besoin de plus d'hydratation, plus d'hydratation. Alors, là, je vous montre celui de Lanza. C'est au kératine. C'est un shampoing à l'huile. Pourquoi à l'huile? Parce que l'huile hydrate énormément vos cheveux. Mais si vous en avez pas, parce que pour vrai, ça se peut qu'on n'ait pas là, un shampoing à l'huile. Moi, des fois, ça m'arrivait même, je vous dirais, quand j'étais comme en transition entre le orange et le blond. Je me prenais mon savon, soit bleu ou évidemment le shampoing bleu ça aide beaucoup, là, mais un shampoing normal avec un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et je me lavais les cheveux avec ça. Ou je le mettrais dans mon revitalisant. Évidemment, sans aucun doute, revitaliser vos cheveux. Moi, évidemment, je pars d'ici à peu près jusqu'à la pointe et pour vrai, mes cheveux sont quand même bien, sont quand même hydratés. Oui, j'y coupe souvent, moi, dans mon cas, moi je suis tout le temps and de go, j'essaie d'avoir les cheveux très très courts ou les cheveux très très longs ou entre les deux ou je veux, c'est bon. Ça c'est moi. Mais en même temps, ce que ça fait, ça hydrate et ça aide à vos cheveux aussi. Et avec le soleil, l'humidité comme aujourd'hui, c'est très chaud, la pluie, tout ça. Hein? C'est important aussi, selon moi, de faire un masque pour les cheveux une fois ou deux, trois fois par semaine. J'utilisais souvent celui de L'Oréal Paris, à l'huile de Monocoil, si je ne me trompe pas. Mais ma coiffeuse m'a parlé de celui-là. Et mon Dieu que je l'ai aimé, d'ailleurs je l'ai racheté.
C'est de Lanza et c'est toujours au kératine. C'est celui-ci. C'est un masque intensif. J'essaie de l'ouvrir. Premièrement, il sent... Là, il y a des cheveux. Mon Dieu Seigneur. Premièrement, il sent super bon. Vous pouvez voir, je l'utilise. Il sent super bon, mais ce que j'aime de ce masque-là, c'est qu'on peut le laisser jusqu'à 30 minutes dans nos cheveux. Moi, je mets ça, je fais mes affaires, puis après, je m'en vais me rincer. Puis des fois, quand j'ai pas le goût de me laver les cheveux, parce que mes cheveux n'ont pas besoin d'être lavés nécessairement avec un shampoing, je sèche mes cheveux tels quels, juste avec le masque, et ça fait la job. Oui, je suis paresseuse de même. Mais, pardon, mais n'importe quel masque. Je sais que j'aimerais ça essayer ceux-là de Lush parce qu'ils font des bons masques, il paraît. J'ai hâte de tester ça. Aussi, il y a les huiles sèches qu'on appelle. Là, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est vraiment un coup de cœur parce que j'en avais pas. Ben, j'en avais deux. En fait, un que j'ai ici au bout. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans mes produits terminés. Et un, j'aimais beaucoup. Mais j'avais le goût de changer. Et j'ai trouvé lui de L'Oréal Paris. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, les produits L'Oréal. C'est de l'extraordinaire huile. Ça dit huile pénétrante, douceur soyeuse pour une brillance. C'est celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Premièrement, il sent super bon. Deuxièmement, moi j'en mets comme c'est à pompe. Alors j'en mets 2-3 pompes, puis je me mets ça dans les cheveux à partir vraiment d'à peu près ici jusqu'à le fond. Pas au niveau d'ici parce que comme je fais de l'eczéma, c'est non. Mais je l'aime beaucoup ce produit-là. Ok, il n'est pas vegan, il n'est pas le plus captivant, mais par contre, il fonctionne super bien. Il me laisse les cheveux doux, 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 même quand je les sèche. Après mon shampoing bleu, entre autres, parce que mon shampoing bleu, il m'assèche énormément les cheveux. Alors, je me mets de l'huile comme ça et vraiment, je vois une vraie, très belle différence. Sinon, l'autre que je vais vous parler, c'est de la marque Lanza aussi. J'ai découvert ces produits-là, ça paraît-tu. C'est aussi de Carestan. Alors, c'est un petit flacon comme ça et c'est de l'huile à l'intérieur. Je sais pas s'il va falloir focusser. C'est de l'huile que je verse dans ma main, comme ça. J'en mets un petit peu, puis la même chose. C'est... moi, ça, j'achète ça chez ma coiffeuse, donc vous avez bien compris. Mais pour vrai, je l'adore. Premièrement, il sent tellement bon. Moi, j'adore cette odeur-là. Pour vrai, je trouve ça sent super bon. Et d'ailleurs, je veux juste vous dire un petit scoop. Pour ceux qui n'ont pas écouté mes vlogs ou quelque chose, vous allez pouvoir gagner cet ensemble-là bientôt. Alors, mais n'importe quelle huile que vous aimez. Puis même, je vous dirais, pour les masques, j'ai une petite recette maison que j'avais fait moi-même. C'est-à-dire, je m'avais mis dans un pot de l'huile d'olive et du revitalisant pour les cheveux. Et ça faisait la job. Moi, je reviens dans une petite seconde, j'ai oublié un produit. Alors, ça faisait la job de l'huile avec du revitalisant. Un petit peu de vitamine E, puis ça faisait le travail aussi. On restait dans les cheveux. J'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Et ça fait vraiment un beau résultat. Et je l'ai même mis à ma coiffeuse. J'ai essayé le L'Oréal Paris Sun Kiss. Ça dit éclaircissant, progressif, facile, sans rinçage, effet soleil pour un cheveu soyeux, permanent, sans produit, sans ammoniac, on va dire. Comme ça qu'on retrouve au Dolorama, entre autres. Sérieusement, j'avais vu des revues là-dessus. Un qui aimait ça, un qui aimait pas ça, un qui n'a pas vu de différence, l'autre a vu un léger. Dans mon cas à moi, j'ai vu une différence à mon première application. Mes cheveux ont pâli d'un coup sec. Et c'était égal partout. Vous savez, moi j'ai fait comme j'ai dit tantôt,
en étapes et j'ai changé plusieurs fois d'étapes. Alors il y avait des différentes couleurs de blond et mes cheveux ont changé du tout. Même le noir était pâli. Alors j'adore ce produit-là. Bon, on le sait que les éclaircisseurs pour les cheveux, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les cheveux. Pour vrai, j'adore ce produit-là. Et oui, je vais le racheter. Ça fait 5 utilisations que j'utilise. J'en mets pas beaucoup. La première fois que j'ai utilisé, j'en ai mis beaucoup. Parce que je ne savais pas. Mais ma deuxième application, j'ai été plus ciblée les endroits où j'avais besoin de palissage. Et je suis allée léger et pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. Si vous le voyez, je vous le recommande vraiment. Si vous voulez un effet plus pâle, si vous avez un blond blanc qui a un petit peu d'effet jaunâtre, pour vrai, c'est un... Puis vous pouvez le prendre au soleil ou sur la chaleur. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui font des palisseurs à cheveux comme ça. On est rendu où? Parlons du visage. Après les cheveux, le visage. Soyons bien honnêtes. Est-ce qu'on se maquille tout le temps? Pas nécessairement. Dans mon cas à moi, quand je suis en congé, je me maquille pas tout le temps. Mais c'est rare que je me maquille pas. Mais je vous dirais, je vous parlerai pas de savon pour le visage parce que c'est ça. Mais je vais vous parler d'une crème. Là j'ai celle-ci, mais là désolée, elle est dégueu là. Mais j'enlève le bouchon pour que ça soit plus propre. Mais n'importe quelle crème qui a un FPS dedans. Moi, celle-là que j'utilise, c'est celle-ci de Olay, là, la Total Effects, d'ailleurs qui est presque terminée. Mais j'utilisais, vous savez, je l'ai présenté nombreuses fois, la Aveeno avec un FPS 15 dedans. C'est important pour vrai d'avoir au moins une protection dans le visage parce que moi là, sérieusement, vous le savez, je porte des lunettes, ceux qui ne savent pas, j'ai des lunettes et j'ai des clips et honnêtement, et comme je n'ai rouge, on s'entend dessus, c'est pas bon pour la peau. Fait qu'une bonne crème avec un effet solaire, un écran solaire, puis si mettons il y en a pas, ben moi j'ai fait ça souvent, il n'y en avait pas dans ma crème, ben j'ai rajouté une petite noix d'écran solaire pour le visage, spécialement pour le visage. Il y en a tout plein encore là de la marque haut de gamme et non de haut de gamme. Mais moi, celle que j'aime vraiment, c'est celle-ci. C'est la écran solaire pour le visage sans huile F30. Ne cause pas de boutons. Lotion hydratante de la marque Life, qui est la marque du Pharmaprix. Et honnêtement, elle coûte comme 4 $. Pour vrai, elle sent super bonne. Écoute, je vous dirais que ça sent meilleur que ça. Parce que ça sent vraiment la crème solaire. Alors, juste un petit peu d'écran solaire pour le visage dans votre crème, ça fait la job aussi. Ensuite, bon, un mousse, parlons de visage toujours, un masque, n'importe quel. Moi, j'ai essayé ceux de Saint-Yves, j'ai essayé n'importe L'Oréal, plein. Là, celui que je vous montre, c'est celui de Vichy qui est presque terminé. D'ailleurs, demain, il faut que j'aille m'acheter une nouvelle sorte de masque parce que j'en ai plus. Et je me demande si je rachète ceux de Vichy ou j'essaye ceux de L'Oréal ou peu importe. Je vais voir d'ici là. Mais un masque, une fois par semaine, je trouve que ça fait du bien. Ça enlève les peaux mortes, ça rafraîchit le teint. Puis honnêtement, ça fait du bien. Ouais, on va y aller avec ça tout de suite. Ah non, attendez. Vous l'avez vu. Bon, on va y aller. Restons dans le visage, là, soyons bien honnêtes. Quoi dire de plus? Hein? Un baume pour les lèvres. Que ça soit Vaseline, Blitex, n'importe quel. Un baume à lèvres. Moi, je peux pas vivre sans un baume à lèvres. Puis honnêtement, il y en a des très fun. Comme celui-là, je le mets des fois seul avec un crayon. Puis c'est ça, mon rouge à lèvres. Là.
Mais un baume à lèvres, hein, soyons francs, là. Il y en a avec des FPS quelque chose. Mais moi, j'utilise des baumes à lèvres bien normales qui coûtent peu de sous. Même un US peut faire la job. Je sais pas si ça se dit comme ça, là, mais... allons avec le produit que vous avez vu. Un antidorifique. Moi, j'adore cette marque-là parce que j'en ai essayé plein, puis ça faisait plus sur mon corps à moi. J'ai pas essayé les naturels, mais j'ai essayé... j'en ai essayé un naturel à un moment donné, mais ça marchait pas. Fait que moi, j'ai celui de Nivea en peau en vitre. D'ailleurs, il est dû être bientôt à changer. Moi, j'adore. Mais un antidorifique, pourquoi? Ben, hein? Soyons bien honnêtes. Ensuite, vous savez, comme j'ai dit, j'ai le teint pâle et je suis blanche. Alors, je viens rouge. Maintenant, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est mes produits qui ont changé, je sais pas si c'est moi, mais je suis brune. Et pour vrai, j'ai jamais été la peau aussi foncée que ça de toute ma vie. J'utilisais avant l'huile hawaïenne tropique comme ça. Là, elle était dans mon bac de produits terminés, mais je voulais vous la montrer. C'est sûr que c'est une très bonne huile. Pour vrai, moi, je l'adorais, cette huile-là. Là. Elle sent super bon. Évidemment, ça sent la noix de coco. Mais si vous avez le teint pâle, prenez pas ça, là, parce que vous allez rougir, c'est juste ça, puis au mois de janvier, vous allez avoir un petit teint. Mais si vous avez du type un peu plus foncé, c'est une huile que j'aime beaucoup, 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 qui est hydratante. Pour être hydratante, elle laisse un fini gras longtemps si vous ne passez pas sous la douche. Mais pour vrai, je l'aime beaucoup. Mais je l'ai changé. Oups. Je l'ai changé pour ceci. Ce truc-là, on le retrouve beaucoup au salon de bronzage, qu'on m'a dit. C'est une cliente qui vient au magasin qui m'a suggéré celui-là. C'est de Australien Gold, comme ça. Ça sent les pêches, pour être bien honnête. Ça a une petite couleur... ça a une petite couleur, je sais pas si vous allez bien voir, là, mais ça a une petite couleur comme genre orange, orangé, pas clair. Quand vous l'appliquez sur... Ah, mais je pourrais peut-être vous en mettre. Je sais pas si c'est ouvert. Il est pas... Ok. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a comme un teint à l'intérieur. Il sent super bon. Honnêtement, j'utilise ça présentement. Et moi, j'en mets beaucoup pour vrai. Et souvent, premièrement, il sent super bon. Il fait pas un effet gras pour être une huile, parce que c'est une huile. Il fait pas un effet gras comme la Hawaiian Tropique, mais pour vrai, j'ai vu un résultat spectaculaire. Mais encore là, je sais pas si c'est ça ou si c'est mon type de peau qui a changé, mais un écran solaire, peu importe ce que vous aimez, que ça soit en crème, en huile, un bon. Moi, j'utilise de l'huile. J'ai toujours utilisé de l'huile parce que j'ai le teint pâle, justement, parce que j'ai de la difficulté à venir brune, mais c'est moi. Mais j'en ai un autre aussi à vous présenter, que c'est un lait protecteur pour le corps. C'est un écran solaire aussi de 30 qu'on avait reçu au Meetup. Je ne l'ai pas testé encore, je ne l'ai même pas ouvert, fait que je ne sais même pas si c'est pas pire, mais n'importe quelle sorte que vous aimez, ça fait la job. Un lait, une crème, une huile, une protection. Évidemment, quand on parle de soleil, on parle de coup de soleil ou ben là, dans mon cas, moi, j'en ai pas eu de coup de soleil cette année encore, puis, tu sais, ça me surprend moi-même. Mais j'adore cette hydratation-là, qui est à l'aloès, qui est un gel. C'est de Hawaiian Tropic. Et c'est après soleil, hydratant, noix de coco et papaye. Je l'adore, honnêtement. Je le mets même si j'ai pas pris de coup de soleil. Là, je le mets comme hydratation, mais j'adore cette odeur-là. Pour vrai, c'est
un coup de cœur, puis il est pas cher. Pour vrai, là, des fois, je l'ai vu dernièrement à 4 $. Voilà. Mais, une hydratation, peu importe. Moi, je vous dirais, mon hydratation préférée, c'est celui-ci. Sérieusement, parce que moi, j'oublie de mettre la crème en général. Et j'ai découvert cette crème-là et je ne peux plus vivre sans elle. C'est de Vichy, c'est le lait Body. L'idéal Body Sérum qui dit peau sensible, pour peau sensible sans parabènes, hydratation continue, tout type de peau, fermeté, il lisse la peau. Et c'est vrai que ça laisse vraiment, j'ai vu une belle différence sur ma peau. C'est comme un peu, pas pailleté, mais ça laisse un beau teint sur la peau. Alors, n'importe quelle hydratation, je sais que j'utilisais avant Saint-Yves, j'ai utilisé vaseline, j'en ai, tu sais, fait que il y en a tout plein des très bons, mais une bonne hydratation après le soleil, je trouve que c'est l'idéal matin et soir, là, pour vrai. Celle-là, c'est mon coup de cœur à moi. Par contre, après le dernier favori comme ça, là, évidemment, on s'épile, tu sais, si on est comme moi, j'ai des bonnes cuisses, si on est plus rond, on fait des petits boutons de chaleur, ou peu importe, là, on fait des boutons de chaleur. J'adore cette crème-là. Là, c'est un petit format, mais j'en ai pour ma fille, j'en ai pour moi, j'en ai pour mon eczéma. C'est une crème pour l'eczéma, vendue pour l'eczéma. Mais ça dit soulage la démangeaison, la sécheresse, les irritations cutanées, les rougeurs, l'eczéma, sans parfum, traite les petits boutons. Pour vrai, c'est un charme cette crème-là. Quand vous avez des petits boutons, des petits bobos, pour vrai, cette crème-là, elle est vraiment bonne. Et c'est Aveeno naturel. Pour vrai, moi j'en ai comme tout plein des tubes comme ça. Puis c'est un de mes favoris. Puis même, je pourrais vous dire, à la limite, là, je pourrais prendre juste ça pour m'hydrater le corps. Puis ça ferait la job aussi. Parlons d'épilation. Hein, parce que quand on est en maillot, en jupe, en robe ou peu importe, on aime ça être épilé. Moi, mon coup de cœur, c'est le Vénus. Celui-là. Qu'on retrouve au Costco. C'est celui-ci, en fait. Vous le savez, je vous ai présenté souvent des petites cartouches. Je l'aime parce que c'est, oui, un 5 lames, mais honnêtement, tu as passé une fois et c'est fini. Laisse les jambes lisses pour 3 jours. Je vous dirais même pour 3 jours, même si on a un petit repousse, parce que quand on met de la crème, on l'hydrate beaucoup. Vraiment, j'adore ces produits-là. Et comme c'est bientôt le temps des campings et des voyages, des petits trucs comme ça, ben ils en vendent aussi un format de poche. Alors, la dernière partie, et non la moindre, c'est les vêtements, le confort. On se revoit dans la prochaine capsule. Alors, j'ai réinstallé des autres choses que j'avais à vous présenter. Alors, on est rendu à la partie le fun, c'est-à-dire les vêtements. Alors, je parlerai pas longtemps de ce style de vêtements-là, mais une casquette, là, je serais due à m'en acheter une. Celle-là, c'est une que j'ai prêtée à ma fille, là, mais une casquette, un chapeau, peu importe. Mais j'en mets pas. Mais un chapeau, j'ai toujours eu des casquettes pour vrai, mais là, je sais pas ce qu'ils sont en vue. Mais un chapeau, je trouve que c'est essentiel, puis d'ailleurs, je vais en acheter un dès demain. Premièrement, je vais vous montrer ce que je porte présentement parce que ça, c'est un de mes coups de cœur tout le temps. Quand je suis à la maison, je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous tasser le plus loin. Alors, une camisole et des shirts, jeans. Là, une camisole, c'est tout le temps ce que je porte tout le temps, constamment. Et des petits jeans, n'importe quelle sorte que vous aimez. Et je vais vous avancer. Voilà. Alors, je suis tout le temps comme ça. Ou je vais vous montrer ceux-là que j'ai acheté dernièrement. Des petites shirts jeans aussi, mais très molles, très été de la marque Jordache, que j'aime vraiment beaucoup.
qui sont full le fun, sont extensibles, mais sont confortables. C'est juste des bonnes vieilles shorts molles. C'est le fun. Pour vrai, là, c'est le fun, des shorts. Sinon, je suis toujours en robe. Parce que j'adore les robes. Pour vrai, j'adore les robes. Moi, l'été, je trouve ça féminin, je trouve ça beau, je trouve ça sexy, une fille en robe. Je trouve ça beau, une robe, une jupe, peu importe. Là, je vais vous en montrer une, mais c'est une robe, comme celle-ci, entre autres, là, qui a le dos ouvert. Moi, celle-là, je l'ai trouvée à l'aubainerie. Mais une petite robe, je trouve que ça fait tellement beau. Même si on est en cocoon, je trouve ça beau. Une petite robe très, qu'elle soit longue, courte. Moi, une robe, c'est une robe. Des jupes longues, des jupes courtes, j'en ai plein. Évidemment, j'aurais pu mettre des gogoons, des souliers à talons hauts, j'aurais pu mettre ça, mais ça me tentait pas. Je vais garder ça, simple. Alors, juste des petites robes molles, là, des petites robes où on se sent féminine. Que ce soit des robes chandail, des robes... J'en ai plein. Si un jour vous voulez une vidéo sur mes robes, vous me le direz. Sinon... Ouais, bon. Je vous les montre, là. C'est pas à moi. Vous comprendrez à la grosseur que ça a, c'est pas à moi. Pourquoi je vous montre ceux de ma fille? Parce que moi, j'ai des verres pour les yeux. Alors, évidemment, j'ai des clips. Alors, je trouve pas ça pour vous montrer des clips, là, mais des lunettes soleil. Ceux-là, c'est à ma fille, mais ils me font quand même, hein. Mais ceux-là, c'est des belles petites lunettes Mickey, rien de moins. Mais des lunettes soleil, quoi dire? Moi, je peux pas vivre sans lunettes soleil. C'est l'hiver, j'en mets. C'est l'été, j'en mets. C'est le printemps, j'en mets. J'en mets tout le temps des lunettes soleil. J'en ai eu même une période où j'en mettais même à l'intérieur parce que quand j'avais tellement mal à la tête, comme des fois j'ai tellement mal à la tête, des lunettes soleil. Parce que pour vrai, le soleil, des fois ça m'agresse, mais la lumière, tout ça m'agresse quand j'ai très mal à la tête. Alors des lunettes soleil. Et d'ailleurs, je compte m'en procurer une demain qui a pas de... bon, mes clips ça va avec mes lunettes, mais tu sais, des fois j'ai pas le goût de mettre mes lunettes là. Parce que j'en ai pas besoin constamment. Alors juste des petites lunettes soleil, ça serait le fun. Puis ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté des lunettes pour vrai. Mais des lunettes soleil, c'est la base. Selon moi. Ensuite, parlons du costume de bain. Puis là, j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que comme je dis, je veux faire une vidéo là-dessus. Mais mon Dieu, quand j'ai fait mon premier haul, je sais pas si vous souvenez, j'ai eu des commentaires sur mes bikinis. J'en ai eu sur la vidéo, mais j'en ai eu aussi en privé où ça disait mon Dieu Seigneur, t'es ronde pis t'as un bikini, moi je serais jamais capable. Oh mon Dieu, non, mais non. Bon, écoutez, moi pour vrai, j'ai toujours porté des bikinis. Tout le temps, constamment. J'étais plus ronde. J'étais ronde puis je portais des bikinis. Je pense que, à part pour aller au glissade d'eau, que j'ai mis une pièce, j'étais en bikini. Mais, pour vrai, quand j'ai eu ces réflexions-là, je me suis dit, c'est vrai que des fois, on peut se trouver pas full bien. On a un surplus de peau, on a une bédaine, on a, bon... il y a évidemment la mode des tailles, les bonnes maillots, culottes taille haute. Moi, je vais vous montrer le mien, là, qui est pas taille haute. Mais j'en ai un taille haute, que vous avez vu dans le vlog du camping Paradis, entre autres, qui figurait dans mon haut. Premièrement, je me fais bronzer présentement avec celui-ci. Moi, mes maillots, je les adore à la vie en rose, pour vrai, qui est comme ça. Qui est un petit modèle qui s'attache sur les côtés. Là, je veux le changer. Je veux m'en trouver un autre bas qui descend un petit peu plus bas et qui est moins... je vais vous montrer, qui cache un petit peu moins la fesse parce qu'on est coquette. Mais c'est mon bas de maillot. Qu'il soit haute, qu'il soit basse, c'est
qui soit échancré, qui soit, vous soyez bien dans vos maillots, pour vrai, là, essayez-le. Prenez pas quelque chose à l'œil sans les avoir essayés, pour vrai, non. Mais moi, j'y trouve tout le temps la vie en rose parce que je trouve qu'ils font des beaux maillots. Puis j'ai déjà essayé les maillots de chez Ardennes, puis honnêtement, j'ai pas aimé. Mais j'en ai du Walmart qui sont super le fun aussi, qui sont aussi confortables. Mais là, mes coups de cœur, c'est ceux-ci. Fait que, qui vient avec le haut comme ça. Moi, j'adore les hauts qui sont style brassière. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand je remets ma brassière, ben, les démarcations tombent aux bonnes places. Hein? Alors, il venait avec ce haut-ci qui s'attache avec une corde, mais qui peut s'enlever, se croiser. En fait, les bretelles ne s'enlèvent pas celui-là, mais ils peuvent se croiser. Mais un haut de maillot qui style brassière. J'ai celui-là que j'aime beaucoup, que je porte tout le temps, mais là, je m'en. Ben, pas que je m'en rappelais pas, mais je l'avais jamais porté, puis je l'ai mis l'autre jour et je suis tombée en amour avec ce haut-là. C'est un haut de la vie en rose, que les bretelles s'enlèvent, qui est juste blanc, là, qui est juste la même grosseur que ma brassière, qui s'attache dans le dos avec une petite pine. C'est vraiment un truc comme ça, qui est extensible, qui fait bien avec mon bas de maillot. Moi, je trouve que le blanc, le noir, ça s'agence beaucoup. Le fleuri, il y a beaucoup de belles couleurs cette année. Que tu sais, si tu prends juste un haut blanc ou un haut noir, que le bas peut s'ajuster de couleur, peu importe ce que vous aimez. Mais moi, je suis en bikini. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est comme ça. Mais je me rappelle les petites taches-là. Mais je l'avais mis quand j'allaitais ma fille, quand je tirais du lait, où je me sentais un peu moins... Je me mettais en bikini, mais chez nous, mais avec les autres, j'étais un peu plus style. Mais honnêtement, là, premièrement, il me fait plus parce qu'il est trop grand. C'est le modèle comme ça, qui est vraiment camisole, qui est un haut comme une brassière, mais qui cache la bédaine. Il y en a des tout plein, là. Il y en a des super beaux chez Walmart. Il y en a à la vie en rose. Il y en a chez Pillington. Il y en a à Addition L. Il y en a... Écoutez, il y en a tout plein. Celui-là, je l'avais payé comme 15$ à peu près, là, à une boutique de sous-vêtements. Moi, j'avais acheté juste le haut et j'avais mis un bas noir, là, mais écoutez, il y en a tout plein des maillots, là. Si vous êtes gêné, là, il y en a des très beaux, là. Lui, je le trouve tellement beau, pareil, là, même s'il est très... qui cache vraiment ce que vous voulez cacher. Mais même, il y a des très beaux maillots, une pièce maintenant, qui est réversible. Mais comme je vous dis, je veux pas tomber trop là-dedans. Mais un maillot que vous sentez féminine, belle, c'est ça. C'est ça la base. Et pour aller avec ça, ben moi je porte tout le temps un... Ça c'est un chandail que j'avais, une camisole que j'avais acheté avec Isabelle chez Pillington, qui est trop grande, mais que je l'utilise comme pour mettre en dessous de mon maillot parce que ben je l'aime là, premièrement, mais il est translucide. Tu sais, je suis confortable dans des choses qui sont mous. Puis je commence à apprivoiser aussi les vêtements un peu plus ajustés parce que j'adore ça. Mais de deux, je commence à m'assumer un peu plus. Puis c'est ça aussi la beauté de la chose avec l'été, c'est de s'assumer, c'est de s'aimer tel qu'on est. Puis ça revient aussi à la confiance en soi et tout ça. Mais quelque chose de mou pour aller en dessous de... Tu sais, quand j'ai fini de me faire bronzer, puis je suis assise au soleil avec ma fille, ou je suis assise parce qu'elle joue une camisole, un chandail, ça fait la job. Voilà! Hey, ça a toujours été compliqué de filmer cette vidéo-là. Il risque d'être très long aussi. Moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.